Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir une des sections phares du Storytime, celle qui est généralement plus utilisée, c'est la section images avec texte. Donc voilà, quand on ajoute une section et qu'on cherche images avec texte, ça va être une des premières, il me semble. Non, même pas, image avec texte, donc celle-là, bon ici je vais pas la rajouter, je vais reprendre celle qui est déjà là. Donc celle-là, donc c'est cette section-là, qui est on va dire assez classique mais assez utile, on va pas se le cacher. Donc on va tout de suite rentrer dans les paramètres, donc il y a le nom de la section, ça c'est pour les encres, mais on a déjà fait une vidéo là-dessus. On peut choisir entre mettre une image ou une vidéo. Là on va laisser l'image, je vais vous montrer après comment mettre des vidéos. D'ailleurs, une vidéo c'est mieux que les GIFs, donc voilà, c'est précisé juste ici. On peut changer l'image pour que ce soit différent sur le téléphone et sur l'ordinateur. Donc là, en l'occurrence, il n'y a qu'une image pour les deux. Mais si maintenant j'avais mis une image là et une autre image ici, ou admettons j'ai adapté un petit peu le format pour, c'est pas carré mais peut-être rectangulaire, pour que ce soit plus adapté au téléphone, j'aurais pu mettre l'image correspondante ici et l'image de l'ordi ici et cocher, comme ça, ça fait un affichage différent. Ensuite, on peut choisir la largeur de l'image ou de la vidéo. Donc ça, là actuellement c'est 50%, c'est-à-dire que là l'image va prendre 50% de la place et le texte les autres 50%. Donc si je veux changer, je fais 60%. Voilà, ça devient plus grand, je peux faire 75, mais à ce moment-là, ce sera très grand. Ou alors je peux faire plus petit, par exemple 33%. Voilà, l'image sera plus petite et le texte prendra plus de place. Parce que du coup, le, ça prend 33% et ça en prend 66. Donc voilà. Pareil, je peux changer, mettre 25%, etc., etc. Donc là, on va laisser à 50%. On peut aussi changer le mettre à gauche ou à droite. Voilà, c'est aussi important. Pour la vidéo, il va falloir mettre un lien. Donc généralement, voilà, on s'est expliqué ici. Télécharger la vidéo dans les fichiers de votre boutique Shopify et puis ensuite, il faut coller le lien. Pareil pour la version mobile. Ensuite, ordre des éléments sur mobile. Alors là, je vais montrer rapidement comment ça marche. Alors sur mobile, actuellement, il y a l'image, le titre, le texte et le bouton s'il y en a un. Mais je peux par exemple changer, je peux mettre, on va mettre titre, texte, non, on va mettre celui-là. Admettons, donc là, il y a titre, texte, donc le texte avec ça aussi, l'image et le bouton. Donc voilà, ça permet de changer un petit peu comme on veut. J'aime beaucoup cette fonctionnalité, c'est assez pratique quand on veut adapter son site sur mobile. Donc voilà, on y a pensé. Ensuite, il y a tout ce qui est les paramètres de texte, mais ça, je ne vais pas trop y revenir dessus parce que c'est classique, quoi. Il y a le titre, sous-titre, texte. On peut mettre un bouton ici. Pour mettre un bouton, il suffit d'écrire du texte, voilà, commander et mettre un lien. Donc là, il y aura un petit bouton. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le style du bouton, bien sûr, on en a déjà fait une vidéo. Ça, et après, le reste, c'est des paramètres qui sont de base sur toutes les sections. On en a forcément déjà parlé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était assez claire. Elle vous a montré, on va dire, je vais juste actualiser pour enlever ce petit truc. J'espère que cette vidéo a été assez claire, qu'elle va vous aider. Et puis, de toute façon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, voilà, jusqu'à la prochaine fois. Portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le Storytime, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!